Rapport de la réunion de la plateforme de confession religieuse avec les leaders religieux à Bosangwa. L'an 2020 est le premier 9e mois 2020 dans la salle culturelle Monseigneur Chambon de l'église catholique Saint-Antoine de Padoue a eu lieu la réunion des leaders de la plateforme de confession religieuse avec les leaders serviteurs de Dieu. Cette réunion est présidée par l'apôtre Gereko Yamel Bambo Nicolas, accompagné de l'islam Kobil Layama, assisté du pasteur ancien Kéde Fénan David, président des alliances évangéliques en Centrafrique, en tête de Bosangwa. C'est à 9h00 que le pasteur Boninga et Simon-Pierre de l'église Coopération a ouvert la séance par la prière. Et tour à tour, les serviteurs de Dieu se sont présentés. L'apôtre Gereko Yamel est le premier à prendre la parole pour expliquer à l'assistance le pourquoi de leur présence à Bosangwa et le bien fondé de cette rencontre avec les éminents serviteurs de Dieu. Selon le dernier, notre pays a trop souffert de crise et cette guerre a été instrumentalisée comme une guerre de religion, chrétien-musulman. Ce qui a propulsé la présence des groupes armés Seleka et Baraka. C'est pourquoi à l'approche de ces élections, il nous faut soutenir la consolidation pour le dialogue interreligieux, lutter contre les discours de haine et de rumeurs, renforcer les structures des organes de la plateforme et la capacité des serviteurs de Dieu. Deux questions sont posées aux serviteurs de Dieu. La première, pourquoi les musulmans ne peuvent pas revenir à Bosangwa? Deuxième, à l'approche de ces élections, quelle est l'explication des serviteurs de Dieu? À l'imam Kobil a ajouté que avant de parler, un père doit écouter. Votre Dieu est un Dieu de paix. Et nous sommes, nous serviteurs de Dieu, porteurs de cette paix. Il est venu à Bosangwa dans les moments difficiles parler aux frères musulmans armés et aux Baraka. Mais après cette crise, deux villes, à savoir Bao et Bosangwa, étaient réticentes au retour des frères musulmans. La ville de Bao les a acceptés après, mais à Bosangwa, non. Pourquoi? À leur tour, les serviteurs de Dieu ont pris la parole pour donner des explications. Bosangwa ne s'oppose pas à la retour des frères musulmans. Seulement, comme les gens ont perdu beaucoup de leurs biens, il faut alors du temps. C'est un long processus. Si on peut récompenser les pertes de la population à travers des matériels, ça sera possible pour leur retour. Les gens croient que tous les musulmans sont des Seleka et tous les chrétiens sont des Baraka, alors que ce n'est pas cela, c'est faux. D'autres disent que ce n'est pas seulement à Bosangwa, même dans d'autres quartiers de Bangui, il n'y a pas de musulmans. Néanmoins, Bosangwa est une ville sans armes, mais seulement à 60 km axe Bokila, toutes les barrières, il y a des barrières illégales, utilisées par les Seleka. Les gens circulent avec les armes au vu de tout le monde. C'est ce qui amène Bosangwa à garder cette position. Il y a beaucoup, certains disent qu'il y a beaucoup
de sensibilisation sur le retour des musulmans et les gens même, la MINUSCA disent, s'ils reviennent à Bossangwa, ils vont loger où? Non seulement ça, ce sont aussi ceux qui sont nés ici à Bossangwa, qui sont les premiers à commencer à tuer. Voilà pourquoi leur retour pose problème. Certains disent l'enroulement pour les élections n'est pas bien marché et les chefs de quartier ne sont pas bien payés. Avant le retour des musulmans, il doit y avoir justice et la réparation. Certains serviteurs ont pris la parole pour nous donner une référence dans Hébreux chapitre 12, verset 14 qui dit « Recherchez la paix avec tous, avec tout le monde. Alors personne ne refuse le retour des frères musulmans, mais seulement ce sont leurs actes et leur comportement qui ont fait qu'ils ne peuvent pas et ne veulent pas revenir. Même s'ils veulent même revenir, ce sont leurs actes qui vraiment se présentent devant eux. Enfin, il a posé une question. Qu'est-ce qui a poussé le gouvernement à maintenir à venir vers les pasteurs, pardon, qui dit, pardon, d'abord se détacher. Alors, si les gens ne se sont pas encore dialogués, comment on devrait se pardonner? Alors, il y avait un serviteur qui a posé cette question, qui a dit, ceux qui disent que les musulmans ne sont, qui a dit que les musulmans ne sont pas à Bossangwa? Pourquoi ne pas aussi donner à l'Église cette opportunité, comme on donne aux ONG pour faire la paix? Alors souvent, si ça brûle, on interpelle les serviteurs de Dieu comme sapeurs-pompiers, et quand il y a le beau temps, on les abandonne. Alors ce sont les vrais faiseurs de la paix. Réponse de l'apôtre Guéréko Yamé à toutes les préoccupants. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que leur mission n'est pas une mission gouvernementale. Il est là pour parler son cœur. Sans Église, rien ne peut réussir. Et si c'est pour pardonner, c'est sans condition. Le Seigneur nous a confié la mission de la réconciliation à l'exemple de Jésus, et de l'Étienne. Nous avons un pouvoir catalyseur. Ce qu'il faut garder de tout ce qui est dit, c'est de donner les moyens pour faire le travail de restitution. C'est un plaidoyer qui va le faire. Pour la cohésion, c'est nous d'abord, c'est vous les serviteurs de Dieu. Le politique, c'est la démagogie. Le meilleur secret, c'est nous. Parce que nous avons la vérité. Il nous faut racheter le temps car les jours sont mauvais. Enfin, les serviteurs de Dieu ont pris la parole pour retirer le mot de la réparation avant la réconciliation, pour demander pardon à l'apôtre Guéréko Yamé. Enfin, le président de l'Alliance des Églises évangéliques a pris la parole pour faire remarquer le comportement des autorités locales
qui n'associe ni de près ni de loin les serviteurs de Dieu dans la vision des choses de la préfecture. Et c'est à 11 heures qu'une prière de clôture a été faite. Par un serviteur de Dieu de Bosangwa. Fait à Bosangwa, le 1er 9e en 2020, le rapporteur, pasteur Anaclé Tibinda. Je vous remercie.